Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Johanner fait Air Battle Game de Levallois-Perret dans l'arène de jeu de Air Battle Game. Alors les liens sous la vidéo aussi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Michel qui va nous présenter des blasters en fait qu'il propose dans ses locations pour le matériel de GN. On est toujours d'accord? On est toujours d'accord. Deux bestiaux de Fifounou en 3D que tu as conceptualisé toi-même ou que tu as juste fabriqué toi-même? J'ai plutôt fabriqué, c'est pas moi qui les ai imaginés. Mais tu les as fabriqués. On a fait de l'impression 3D et après on les monte. Ou des fois ça peut arriver que d'autres personnes les montent pour moi. Ah. Alors des fois j'entends parler d'impression 3D, c'est fragile et patati patata. Si c'est mal fait, peut-être. Mais alors là, alors là les gars, attention. Donc, je vais vous les passer. Alors on présente deux blasters. Donc c'est des blasters armes de poing. Les PA, exactement. Voilà. Donc PA, ok. Donc vous laissez faire les petits chats. Tu nous avais dit ça, c'est une réplique de. Alors ça c'est la réplique du Gecko dans le jeu Cyberpunk 2077. D'accord. Et c'est une conception faite par un internaute des États-Unis qui l'a fait. Voilà. On peut le retrouver aussi par les Japonais, enfin plutôt les Chinois, qui l'ont fait une reproduction. Mais là c'est fait que par l'impression 3D. Bah, les deux blasters. Est-ce qu'on peut dire blaster d'ailleurs? Oui, c'est un blaster. Donc on a ces deux blasters, vous les verrez en gros plan à la fin de la vidéo pour en faire votre propre opinion esthétique de ces petits bijoux. Les amis, dites-moi, qu'est-ce que déjà vos deux, tiens vas-y Michel, qu'est-ce que vous préférez déjà? Alors déjà, lequel des deux vous préférez? À droite ou à gauche? Alors non, comment il s'appelle? Le zinc. Et le zinc, comme le zinc. Et le Gecko. Gecko. Le Gecko. Bon, ouais, les noms. Vous pouvez les faire vous-même par internet si vous avez une impression 3D, ça se fait facilement. Après, il faut retrouver tout le matos. Le Roi Merlin ça marche, mais allez voir des professionnels, ils vous feront des belles pièces. Ouais, parce que la spécificité c'est que c'est des blasters qui fonctionnent. Ça tire comme munition. Alors, donc c'est des fléchettes, on dit des Quick Dart ou des Stephen. Bah Quick Dart c'est la marque. Ouais. C'est ça? Exactement, on dit, certains disent des half dart, la moitié d'une flèche. Ouais, ok. Mais ça permet de meilleures performances le fait qu'elle soit plus petite. Et surtout, pour le peu que j'en ai, elle dure longtemps par rapport à une fléchette élite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même diamètre et le même type de mousse, entre parenthèses, il y a plusieurs qualités de mousse, mais que des élites, fléchettes élites. Donc là, on a un chargeur, c'est un chargement naturel, hein, quelque part. Il y en a 7 dedans. Bah là, moi, l'avantage, c'est qu'on peut en avoir plusieurs. Ah ouais, t'en as plusieurs, toi. Moi qui ai fait du tir et qui ai déjà tiré avec du 9 mm, on est vraiment dans le même délire. Ah, plus simple, ouais. Ah là, ouais. Ça bouge pas, ok. Là, on charge, on remet vers l'avant. C'est prêt à tirer. Est-ce qu'il y a une sécurité dessus une fois que tout est prêt à tirer? Alors non, il n'y a pas de sécurité. Pas de sécurité, d'accord. Et le bouton, voilà, la détente, fais voir elle est où, elle est là. Et le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre et il est ici. Voilà. Et c'est plutôt ce côté du pouce. Ok, donc on est bien. Allez, tiens. Vas-y, charge doucement pour me faire voir. Voilà. Heureusement. Allez, vas-y, toi tu vas charger le. Alors c'est celui-là, c'est Michel, c'est lequel celui-ci? Goku. Le Goku. Le Sangoku. Gecko, comme le gecko. Comme le lézard. Comme le lézard. Ah. Donc on remet le chargeur. On cloche le chargeur. Clac. Alors le petit bouton de désengagement du chargeur, il est où? C'est là, d'accord. Comment on charge Mark Trooper? Alors oui, c'est vrai que c'est surprenant. Alors le piège, c'est moi je suis habitué. On prend par l'arrière, mais là c'est fixe. Il faut prendre par l'avant. C'est une réplique d'un truc qui n'existe pas, je suppose. Ah oui, ça n'existe pas. Faut saisir l'avant, ça enclenche une pièce. Pour et tu peux reculer. Et en fait, tu as un système de levée. Comme il est déjà chargé, il ne peut plus tirer. Et donc pas de sécurité, on est d'accord non plus. Pas de sécurité. Allez, ouais. Oh la vache, elle aime pas. Donc là les amis, vous allez tirer sur le haut de zone, fire. Alors c'est un poil en dessous, tu peux continuer, vas-y encore. Voilà. Donc en fait ça tape tellement fort, on est dedans. Là on est à 3 mètres, 4 mètres. On voit, il y a des impacts. J'ai jamais vu ta vache manger autant. Oh là, le chantier, on les voit peine. Mais il y a le béton qui fissure derrière, arrêtez les conneries. Alors comme c'est un peu filmé dans le désordre, j'essaye ton casque. Hein. C'est un plaisir. Il vient d'apparaître sur ma tête. Essaye les Comtac aussi. Ah non, moi j'entends pas ce que je fais. Ça c'est vraiment utilisé par les professionnels. Super matos, chez Michel, encore une fois, allez voir son site Facebook, son site internet, c'est les liens sous la vidéo. Allez voir ce qu'il fait pour les GN, c'est magique. Les gars,
On y va? Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Trooper? Maintenant, il faut faire des tests de portée quand même. Parce qu'on voudrait bien savoir combien qui balance ces petites fléchettes. Parce que j'en suis pas encore revenu. On y va, tout de suite. Donc c'est parti pour les tests de tir en extérieur, les gars, c'est parti. Alors, on revient des tests de portée de tir. Alors, on a eu un petit problème de joint ou de quoi avec un ressort, je sais pas si les fléchettes. Donc celui-là, au début, tirait pas bien. Donc il m'a laissé tirer avec celui-là. J'ai fait un tir à 45 mètres. Quoi? C'est sérieux? T'as tiré avec un monoco à 45 mètres? J'ai tiré avec un monoco à 45 mètres. D'accord. Donc on a envoyé... Dont une autre que je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Et qui allait plus loin. Donc, je pense qu'on n'était pas loin des 50 mètres. Je vais retirer, changer les ressorts, mettre des ressorts. Non, moi je veux le ça même. va. Mais la différence avec les nerfs, t'es précis jusqu'à combien de mètres avec ces Là, deux sur blasters certains- et ces fléchettes là, hein, c'est-à-dire des quick, des quick Moi, darts. ce que j'ai vu, Ouais. pour moi, 10 mètres, t'es hyper précis. T'es très précis, 10 mètres, 20 mètres, t'es encore opérationnel. Après, 20 mètres, c'est bien. Et là, bon, après, c'est Thomas Pesquet, tu vois. Ouais, T'envoies. ça dépend de la qualité. Il y a la pesanteur. Tout dépend de la qualité de ta flèche. Si Ouais. tu tapes sur une flèche de très bonne Alors, qualité, ce là qu'il faut ça va être savoir, les gars, c'est que dehors, il pleut. Ouais. Dehors, il y a un vent de malade. Si je fais ça avec une fléchette nef normale, une puissance normale, la fléchette elle s'égrince et machin. Ce qui est arrivé d'ailleurs 2-3 fois avec celui-là, parce que je pense qu'il y a un petit problème d'étanchéité, qui après il a retiré un tir foireux à 30 mètres. Voilà. 45 mètres. J'ai envie de te dire, c'est ouf. Alors, tu vois, là c'est à peu près les PA les plus utilisés. Tir en cloche, évidemment. Tir Ouais, en cloche, ok. 45 mètres. J'en ai un autre qui arrive, c'est qui sera sur du calibre comme le tien 50, mais fonctionnera avec des sparklets de CO2 et D'accord. tirera en semi-automatique en PA. D'accord. Celui-là il tire à peu près à 150. 150 FPS. Donc on est Celui-là, d'accord que c'est des blasters De très haute performance. Et en GN, tu donnes pas ça à un enfant de 8 ans quand même? Non, déjà ça sera dur avec le ressort, mais surtout c'est dur à charger. vraiment en extérieur, protection oculaire obligatoire. Faut pas oublier, c'est qu'avec ça, t'as des mecs, ils arrivent à percer des canettes de coca. Avec ça, oui, mais là c'est beaucoup plus puissant. Celui-là, il fait combien de FPS? On a Lui, dit 150 FPS. Là il va jusqu'à 180 celui-là. Par contre, alors on a des chargeurs. Alors, on rappelle un nerf moyen Entre 60 et 90 pour un quand tout va rival. bien. C'est vraiment du rail Picatinny, donc vous pouvez mettre Ouais. tous Ah, les c'est équipements standard vrais Picatinny. ou airsoft. Ça, Et ça moi, je marchera. suis impressionné, c'est par la résistance. Parce qu'en fait, en général, la 3D, j'arrive toujours un peu à l'éclater. Là, c'est de la 3D, mais en titane. Vous pouvez pas m'en empêcher. On charge, on met le ressort en compression, on remet vers l'avant, on est prêt à tirer. C'est un ressort qui est simple, compressé, c'est de l'air efficace, comprimé. C'est fiable. Alors la particularité c'est que maintenant il y a encore une flèche. D'accord. On tire, ça part. Oui. Mais quand il n'y en a plus, Ah, ça Il c'est coince. quali ça. Ça c'est quali. C'est-à-dire que. et celui-là, si vous voulez pas jusqu'au bout, vous pouvez appuyer, ça marchera pas. Voilà. Faut aller jusqu'au bout. Donc ça tirera. ça c'est vachement bien Voilà. dans le game parce que ça t'évite de tirer à vide. Et tu sais Exactement. tout de suite que tu faut changer de chargeur quoi. Ça on a vu cette esthétique, ce look et cette conception sur des sites chinois. Oui, ça. Après, alors, pas ils sont le- pas aussi puissants. Voilà ce que j'allais te dire. Il faudra le modder hein, si on veut taper pareil. Ouais, mais ce qui est surprenant, c'est que pour des trucs très puissants, Ouais. les ressorts là, ils sont pas durs à armer. Non, Ça, mais c'est non, parce qu'on est musqué. Non, mais on se rend pas compte que On se c'est rend pas aussi compte. puissant en fait. C'est ça qui est effrayant parce que des Les fois- enfants les plus jeunes ont du mal à le remettre. Non, mais non, ils sont pas censés les plus jeunes. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis habitué des fois de tirer avec des trucs. Quand c'est dur, tu dis ah voilà, ça va péter. Et là, ça nous a surpris avec Papou, c'est que c'est pas tellement dur à armer. Et quand on tire dans la bâche, il y a un bruit que j'ai pas moi avec un nerf. Alors la particularité, c'est quand on fait l'impression 3D, généralement les gens font un remplissage de la pièce. Alors, on peut être à 100%. Je déconseille 100%, franchement, c'est trop rigide et après ça peut déformer la pièce quand vous avez fait l'impression. À 80%, Ah, là, ça donc, t'as 80% de matière. ouais, 80% dans les pièces à chaque fois. Donc nickel, c'est prévu pour un holster. Hein. C'est prévu pour le soir, mec. J'aime même les holsters professionnels. On peut s'amuser à reprendre un Vega qui est très utilisé dans la police. Ça marche super bien. Non. Donc là, c'est un vrai holster. Un vrai holster. Attends. Fourni par une boutique d'airsoft qui fournit aussi des professionnels. D'accord. Très sympa. Qui est Scarabée Airsoft. Un petit coucou. Un petit coucou à Scarabée. Scarabée Enfin, Airsoft. ils ont du super matos. C'est des personnes très compétentes, très professionnelles. Vous avez un projet, vous dites ce que vous voulez, ils se démènent pour vous trouver une solution.
c'est des penseurs de possibilités, c'est ce que j'apprécie chez eux. Kiffé, hein, on a tout, ça fait du On bien. a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut aussi. Donc merci Michel, encore une fois les liens de ton entreprise pour louer ce matériel pour les GN sous la vidéo. Ouais, on fait de la pub parce que là les gars, il y a des mecs comme ça qui se bougent et des mecs aussi sympas, faut qu'on parle d'eux, ok? C'est tout nouveau, on essaie, on innove. T'es au taquet, t'es motivé. On est motivé. La chaîne Air Battle Game, pareil, abonnez-vous sous la vidéo, les liens. La chaîne Blaster Joiner, abonnez-vous sous les liens. J'ai découvert, franchement sympa. Hein. Voilà. Vraiment sympa, sympa. Ouais, il n'a pas encore tout vu, on va venir. Attends, ça va venir encore plus. Step by step. T'as pas fini. En tout cas, merci de nous avoir regardés. À bientôt sur toutes nos deux chaînes et à bientôt avec Michel pour kiffer la vie les jeunes. Mark Trooper.